La rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Afro Web TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Voici l'heure des actualités de la semaine sur Afro Web TV en collaboration avec FMDBT, la radio de la diaspora africaine. Voici les titres. Le Nigeria appelle la CEDEAO à prendre des mesures proactives pour éviter des coups d'État répétés dans la sous-région et même sur le continent. Le président américain Joe Biden plaide donc pour une unité dans le cadre de la commémoration ce samedi du 20e anniversaire de l'accident du 11 septembre 2001, une attaque qui a coûté la vie à pas moins de 300 personnes. Et puis la page sportive dans cette édition de l'athlétisme, la Namibienne Christine Mbuma a signé cette semaine sur 200 mètres le meilleur chrono de sa carrière sur le demi-tour de piste en 21 secondes 78. Elle améliore ainsi au passage son record d'Afrique lors des finales de la Ligue de Diamant à Zurich. Mesdames et messieurs, bienvenue. Après le coup d'État en Guinée, le Nigeria demande à la CEDEAO de prendre des mesures proactives pour éviter les coups d'État dans la sous-région et même sur le continent. Lors du sommet virtuel extraordinaire de la CEDEAO sur la Guinée mercredi, le vice-président nigérien Yemi Oshibanjo a plaidé auprès des autres dirigeants de la communauté au respect des constitutions des pays membres et à l'organisation des élections libres, équitables et transparentes. Les propositions du Nigeria ont été saluées par le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, qui les a décrites comme des propositions d'une grande importance. Déjà, début de la semaine, la CEDEAO et l'Union africaine avaient condamné la prise de pouvoir par les armes en Guinée-Conakry, suspendu le pays et demandé la libération immédiate du président Alpha Condé. L'ex-chef ministre ivoirien de la jeunesse Charles Blé Goudé réclame réparation plutôt à la juridiction internationale suite à son acquittement après un procès à la Cour pénale internationale. La réclamation des dommages et intérêts de l'ex-prisonnier de la CPI s'élève à plus de 500 millions de francs CFA. Au cas où il obtenait gain de cause à la suite de son action contre la CPI, Charles Blé Goudé s'engage à utiliser une partie de l'argent pour aider les victimes de la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement camerounais promet des réponses judiciaires face aux agressions contre lors d'une conférence de presse vendredi, le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, a demandé aux différents responsables des regroupements territoriaux d'appliquer la loi qui devra désormais punir les auteurs des agressions contre les hommes en uniforme. Ces dernières semaines, les actes de violence physique contre les policiers dans l'exercice de leurs fonctions se sont multipliés à travers le pays, des agressions qui sont filmées et publiées sur les réseaux sociaux entraînant des condamnations et des réactions choquées d'internautes révulsés. Restons toujours au Cameroun où le président Paul Biya a salué hier la mémoire du journaliste franco-camerounais Amobi Mevegue, décédé mercredi d'une soudaine maladie à l'âge de 52 ans. La nouvelle de la mort de l'ex-journaliste de RFI et de TV5 Monde et fondateur de la chaîne de télévision UBiz News s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.
Amobi Mebege avait pris part le 22 août dernier aux obsèques de sa mère au Cameroun. Pour Paul Biya, plutôt, le Cameroun vient de perdre une fois de plus en France un fils talentueux, très attaché à sa patrie et un militaire engagé pour le rayonnement du continent africain. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui appelle à un dialogue avec les talibans en Afghanistan. Dans un entretien accordé jeudi à l'agence France Presse, le leader de l'instance internationale a affirmé craindre que l'exemple afghan ne donne des idées à des groupes armés djihadistes au Sahel. Il réclame ainsi un renforcement des mécanismes de sécurité dans cette région. Et puis, hors du continent africain, des Afghanes portant un voile intégral se sont rassemblés ce samedi dans un amphithéâtre de l'université de Kaboul, où elles s'engagent à respecter les politiques dures des talibans en matière de ségrégation des sexes. Elles sont environ 300 femmes à brandir les drapeaux des nouveaux maîtres de l'Afghanistan en écoutant les oratrices venues défendre les mesures du nouveau régime. Il faut noter que les droits des femmes en Afghanistan ont été fortement restreints sous le régime des talibans de 1996 à 2001, mais depuis leur retour au pouvoir le mois dernier, les talibans ont affirmé qu'ils appliqueraient un régime moins extrême. Cette fois-ci, les femmes seront autorisées à fréquenter l'université tant que les cours seront séparés par sexe ou au moins divisés par un rideau, a déclaré l'autorité éducative des talibans. Et ces femmes doivent également porter une abaya et un niqab selon ces autorités. Le président américain Joe Biden va commémorer ce samedi le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre contre les États-Unis en visitant chacun des sites où des avions détournés se sont écrasés en 2001. Biden commencera la journée à New York où il assistera à une cérémonie sur le site où se trouvaient autrefois les tours jumelles du World Trade Center avant que les avions ne frappent les deux bâtiments et les fassent s'effondrer. Ensuite, il se rendra à Shanksville, en Pennsylvanie, où le vol United 93 s'est écrasé dans un champ après que des passagers ont dépassé les pirates de l'air et empêché une autre cible d'être touchée. Enfin, Joe Biden retournera dans la région de Washington pour visiter le Pentagone, le symbole de la puissance militaire américaine qui a été transpercé par un autre des avions qui ont été utilisés comme missiles ce jour-là. Ainsi, cherchant à honorer ces environ de 300 victimes de l'assaut dévastateur, Joe Biden plaide pour une unité nationale. Nous entamons à présent la page sportive. Et voilà, nous ouvrons cette page avec de l'athlétisme. La Namibienne Christine Mboma a signé jeudi sur 200 mètres le meilleur chrono de sa carrière sur le demi-tour de cuisse en 21 secondes 78, améliorant ainsi au passage son record d'Afrique lors des finales de la Ligue de Diamant à Zurich. Seulement à l'âge de 18 ans, Christine Mboma détenait le record d'Afrique depuis la finale des Jeux Olympiques de Tokyo où elle a décroché la médaille d'argent en 21 secondes 81. Elle a donc devancé la Jamaïcaine Sherika Jackson avec 21 secondes 81, troisième du 100 mètres de Gio, et la Britannique Dina Asher-Smith, championne du monde en 2019. Et pour clore cette édition, nous allons parler du tennis. Le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, va tenter demain dimanche à l'Us Open de devenir seul détenteur du record des titres du Grand Chelem en visant un 21e majeur face au Russe Danil Medvedev. Nous voilà donc à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos prochaines informations seront samedi prochain, mais vous pouvez vous rendre déjà sur YouTube ou Facebook à AfroWeb TV pour suivre nos émissions ou également consulter les www.afrowebtv.com pour plus de détails.